can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Leçon numéro 7 aujourd'hui, on va parler de la patine qu'on appelle aussi gloss, toner ou coulage. Vous êtes nombreux et surtout nombreuses à être intrigués et intéressés par cette méthode, donc je vais être super précis et super clair sur cette technique. Alors la patine, à quoi ça sert? Comme son nom l'indique toujours, la patine sert à patiner. Quand on dit patiner, on ne parle que de reflets, on ne parle pas de foncer ou d'éclaircir. La patine ne fonce pas et elle n'éclaircit pas. Elle ne fait que patiner, donc elle ne fait que soit changer un reflet, soit modifier un reflet, soit supprimer un reflet pour le remplacer par un autre. La patine ne parle que de reflets. Comme je vous le disais, le premier point le plus important, c'est que la patine n'éclaircit pas. Elle ne fonce pas, mais elle n'éclaircit pas. Elle ne fait que changer un reflet. Je le répète 2 fois parce que vous allez voir que ça va être super important pour la suite. Deuxième point super important, la patine ne contient pas d'ammoniac. Elle n'a pas d'ammoniac du tout. Et on ajoute un oxydant très faible qu'on appelle un révélateur à la patine, juste pour changer le reflet. Encore une fois, on ne veut pas éclaircir, on ne veut pas foncer, on veut changer son reflet. Il est très important de ne jamais ajouter d'ammoniac à votre patine. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Vous faites des mèches. Donc voilà, vous faites des mèches, ça décolore, vous rincez vos mèches. Si vous faites une patine avec de l'ammoniac sur vos mèches vont être super claires, vous aurez le reflet que vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là où vous n'avez pas fait de mèche, là où c'est naturel, ça va aussi s'éclaircir un petit peu vu qu'il y a de l'ammoniac. Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec des belles mèches, mais le reste va être un peu orange et jaune. Et voilà, vous aurez tout loupé. Vous êtes nombreuses, mais vraiment nombreuses à m'envoyer des messages en disant « Bonjour Jordan, je comprends pas, j'ai les cheveux qui sont tout orange. Si j'achète une patine 10-12 de Dialight ou 10-21 de Dialight, c'est souvent le Dialight qui revient, est-ce que je peux devenir blanche? Est-ce que je peux devenir blond polaire ?» La réponse est non. Si vous faites un 10-12 de Dialight ou un 10-21 de Dialight sur un cheveu orange, ça ne servira à rien, ça ne fera rien du tout parce qu'encore une fois, la patine n'éclaircit pas. Donc si vous appliquez un 10-12 ou même un 9-12 sur un orange, ça ne fera rien du tout, vous aurez perdu votre argent. Mais au lieu de critiquer, je vais plutôt vous expliquer. Avant d'appliquer une patine sur vos cheveux, que vous soyez de la coiffure ou non, ce que vous devez apprendre, ça s'appelle les fonds d'éclaircissement. Je ferai une leçon dans la leçon numéro 9 sur justement les fonds d'éclaircissement. Ça sera super important pour celles qui souhaitent faire une patine. On ne fait pas une patine un peu n'importe comment. Il faut apprendre les fonds d'éclaircissement et vous l'aurez en leçon numéro 9. Mais je vais quand même vous le montrer aujourd'hui. Ça s'appelle des fonds d'éclaircissement. Je vous le mets là juste sur l'écran. On revient à notre exemple du orange. Donc le fond d'éclaircissement du orange, c'est le numéro 6. Donc vous pouvez faire une patine à base de 6, un 6-12, un 6-21, mais au-dessus du 6, le 7, le 8, le 9, le 10, vous ne pourrez pas, une patine n'éclaircit pas. Donc si vous êtes orange, le fond d'éclaircissement du orange c'est le 6, vous ne pourrez faire des patines qu'à base de 6. Vous avez donc acheté votre patine 10-12 et vous souhaitez la faire. Je vais donc encore une fois vous montrer les fonds d'éclaircissement. Le 10 que vous voyez ici, c'est le jaune très clair. Donc tant que vous n'aurez pas décoloré votre cheveu au jaune très clair, la patine 10-12 ne servira à rien du tout. Par contre, si vous avez éclairci votre cheveu à un jaune très clair, vous pouvez appliquer une patine 10-12 et vous aurez un blond polaire. Mon premier conseil sur la patine, si vous éclaircissez vos cheveux, la patine sert justement à changer le reflet de quelque chose qui a été décoloré. Donc si vous décolorez votre cheveu, n'hésitez pas à laisser 10 ou 20 minutes de plus que ce que vous ne souhaitiez. La patine au moins va enlever tous les mauvais reflets et vous éviterez de vous retrouver avec des reflets jaunes ou orange. Mon deuxième conseil, si vous souhaitez faire un balayage et que vous avez des cheveux naturels, vous n'êtes pas obligé de faire une patine. Quand on a des cheveux naturels, en général qu'on décolore, ça fait super joli, on a des beaux reflets un peu dorés mais naturels, ça fait vraiment très beau. Par contre, si vous êtes coloré et que vous faites des mèches ou que vous faites un éclaircissement, que vous posez de la décoloration sur vos cheveux colorés, la patine est indispensable parce que sinon vous allez avoir des mauvais fonds orange ou jaune. Donc si vous êtes coloré, il faut obligatoirement faire une patine après votre technique d'éclaircissement. Tous mes conseils ne sont pas gratuits, ils sont payants. Je vais vous dire ce que ça coûte. Vous levez l'index de la main droite et vous cliquez là en bas à droite sur abonne-toi ici.
Et vous pouvez aussi en pourboire lever l'index gauche et cliquer sur la cloche en haut à droite pour vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. J'espère que cette leçon numéro 7 vous a plu et je vous dis à bientôt.